Bonjour les enfants. Eh bien voilà, nous allons faire une nouvelle leçon d'expression écrite, c'est-à-dire on va produire à l'écrit. Bien, alors cette semaine, on va essayer de produire un dialogue, n'est-ce pas? D'où le titre de notre leçon, le dialogue. Donc, avant de parler du dialogue, je voudrais faire un petit rappel entre un texte dialogué, un texte poétique et un texte en prose. Donc, un texte en prose, c'est un récit qui peut narrer, décrire, expliquer, argumenter, donner des informations, etc. Un texte poétique, c'est un texte qui contient des vers. Ces vers peuvent être libres, ne contenant pas de rimes, mais ils peuvent contenir aussi des rimes à la fin de chaque vers, n'est-ce pas? Donc c'est la poésie. Mais le dialogue est un échange de paroles entre deux ou plusieurs personnes. Dans le dialogue, les paroles sont rapportées directement, c'est-à-dire telles que les personnes sont censées les avoir dites. Bien, donc quand on parle directement avec son interlocuteur, on emploie un style direct. On ne rapporte pas la parole d'une autre personne. D'accord? Alors, comment s'organise un dialogue? Il faut avant tout respecter la ponctuation. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, il faut mettre les 2 points de ponctuation qui introduisent le dialogue. Il faut mettre aussi des guillemets, des petits guillemets au début, à la fin de chaque réplique, et ces guillemets ouvrent et ferment le dialogue. Et si l'interlocuteur prend la parole, il faut aller à la ligne et mettre un tiret au début pour montrer que c'est une autre personne qui a pris la parole. Bien. Donc, pour que le lecteur comprenne qui parle, il faut préciser son nom en majuscule au début de chaque réplique ou à la fin de chaque réplique. Ça veut dire, si c'est le directeur qui parle, vous mettez directeur en majuscule, 2 points. Que fais-tu là? Donc, c'est le directeur qui a posé cette question. On peut procéder autrement. On peut commencer directement par la question. Que fais-tu là? On ferme les guillemets et on écrit « dit le directeur ». Bien. Alors, il y a une petite remarque à signaler. La didascalie. La didascalie, ce sont des informations que l'auteur donne au lecteur pour préciser la manière de parler, c'est-à-dire si la personne est en colère ou anxieux ou jovial, ou alors pour préciser le décor ou autre.